Cette image a circulé sur l'ensemble des réseaux sociaux et comme les réseaux sociaux sont le moyen de communication principal des activistes, des manifestants et tout simplement des citoyens de Minneapolis, l'image n'a échappé à personne. Mais je dirais qu'elle est en réalité anecdotique, aussi spectaculaire qu'elle fut. Ça n'est pas le résumé de la journée ici à Minneapolis. En réalité, ce qu'on a observé aujourd'hui comme au cours des jours précédents dans cet épicentre de la crise qui touche désormais l'ensemble de la nation américaine, comme vous l'avez rappelé, puisqu'il faut le rappeler, c'est bien ici que tout a commencé avec la mort de George Floyd. Ce qu'on a pu observer dans les manifestations, c'est finalement la cohérence du mouvement, en tout cas dans les manifestations de jour, qu'il faut bien distinguer des épisodes qui se déroulent en ce moment même, au moment où je vous parle, c'est-à-dire dans cette nuit du Minnesota, dans cette nuit de Minneapolis, où encore une fois, la police et des casseurs et des manifestants s'affrontent, parfois extrêmement violemment, avec de vastes interpellations. Il faut noter qu'au cours des dernières 48 heures, la police a durci le ton en tirant à vue à la balle plastique, à la balle en caoutchouc, notamment sur les journalistes, pour endiguer cette espèce de couverture médiatique qui, selon Donald Trump, aggrave la situation et favorise cette propagation à l'ensemble du pays. Mais encore une fois, ce qu'on a vu dans les manifestations de jour, c'est une forme de cohésion réelle de la population du Minnesota qui vient de tout l'État dans cette grande ville pour s'opposer aux méthodes policières et rappeler la cohésion de l'État autour de George Floyd, du souvenir de George Floyd qui désormais est un personnage historique de la lutte de la communauté noire contre les agressions policières.